En trois mots. Je dirais joyeuse, acharnée et double nationalité. C'est le diplôme. C'est ma mère qui a prospecté pour moi pour les écoles et elle m'a dit que cette école qui se trouve très loin de chez moi avait un très bon diplôme. Alors je me suis dit la distance ne sera pas un problème. Alors, le moment mémorable que j'ai vécu, je parlerai du cours de Monsieur Berada, de la presse écrite. Un jour, il est arrivé en cours et nos cours c'était plus technique, écrire des articles, parler d'articles et tout ça. Mais un jour, il est arrivé, il a dit « Aujourd'hui, on va parler de vous, de chacun de vous ». Alors, à tour de rôle, on s'est levé, on a parlé de nous. Nos camarades nous ont posé des questions sur nous, lui également. Il a dit qu'il avait fait cet exercice parce qu'on venait, c'était, je dirais, monotone, parce qu'on vient, on fait des cours, on s'en va. On vient, on fait des cours, on s'en va, on vient, on fait des cours, on s'en va. On ne se connaissait pas vraiment, alors que ça faisait déjà quand même 2 années qu'on était ensemble. Alors il est arrivé, il a dit, on est ensemble pour un long moment et on va se rencontrer dans le milieu professionnel, alors autant se connaître. Alors on a parlé chacun de nous, ce qui a permis de créer même des liens parmi les étudiants qui vient chacun, qui a fait son lycée dans une école différente, donc on ne se connaissait pas avant. On est en classe, on travaille ensemble, mais sans vraiment, dans le fond, se connaître. Donc pour moi, c'est vraiment le moment que j'ai retenu. En 3 mots, je dirais sérieux, relax et je dirais professionnel. La chose la plus cool que j'ai apprise à faire, c'est, je dirais, parler aux inconnus, surtout avec une caméra et un micro. Les gens ne sont pas très enclins à le faire, mais j'ai développé en moi cette capacité de convaincre les gens dans la rue de venir nous parler. Et ce qui fait que quand on sort, on revient toujours avec des rushs de personnes qui ont accepté de nous parler. Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait rejoindre l'école, c'est de ne pas d'abord penser à l'école, c'est de penser à son avenir. Son avenir passe par sa détermination, mais aussi surtout par le choix de son école. Il faut choisir l'école qui est capable de nous accompagner, qui est capable de nous épauler, de nous comprendre, de nous soutenir. Il faut choisir une école dont les enseignants eux-mêmes savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire qu'ils sont toujours actifs dans le milieu et que ce n'est pas juste, par exemple, des doctorants qui viennent juste présenter des cours théoriques. C'est bien d'avoir une personne qui est H24 sur le terrain et qui est capable de t'expliquer les nouveautés, donc qui te permet d'être toujours à jour dans tes compétences. Je dirais également de choisir cette école parce qu'il y a une certaine confiance et une certaine familiarité qui fait que même lorsqu'on quitte nos familles pour venir passer des journées qui peuvent être longues ou épuisantes à travailler, on n'a pas l'impression d'être avec des éducateurs. On a plus l'impression d'être avec des personnes qui veulent nous voir réussir et qui veulent qu'on soit demain des journalistes avec une bonne réputation. Alors, je parlerai peut-être des sorties de reportage en groupe avec le professeur Monsieur Amraoui. Quand j'étais en première année, on ne le faisait pas. Mais dès que ça a été instauré, quand je suis arrivée en 2e année, c'était vraiment autre chose. D'avoir accès à des événements où on n'aurait pas pu aller nous-mêmes, avec un professionnel qui nous accompagne, y faire des reportages que nous allons ensuite transformer en JT, en émission. Pour moi, c'est vraiment l'initiative que je trouve très louable pour l'école parce que ça nous met de temps en temps, on y va, on est sur le terrain, on est des journalistes, on ne dit même pas qu'on est des étudiants et on fait le job. Et notre professeur a toujours été très fier de nous quand même. Alors, comme je le disais, j'ai un long trajet à faire pour rentrer chez moi. Ma manière de me détendre, c'est de mettre de la musique.
de mettre de la musique, mais surtout aller sur les réseaux sociaux. Et depuis que j'ai intégré l'école, ma file d'actualité de mes réseaux sociaux a totalement changé. Maintenant, c'est Express, le 360, RFI, France 24. Donc, je regarde tout ce qui se passe. Mais je me dis, bon, comme j'aime beaucoup la musique quand même, je m'abonne également à des pages d'actualité de la musique. Donc, je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe partout dans le monde.